toi qui as un problème de documents, je déclare au nom puissant de Jésus qu'une intervention céleste se passe dans ta vie. Afin de témoigner que réellement il y a un Dieu qui fait. Je prie que ce peuple soit béni au nom de Jésus. La prière est levée de mon cœur. Et que le Seigneur vous amène là où il vous attend. Là où les choses étaient difficiles, que Dieu apporte la facilité. Ceux qui étaient malades, à travers cette vidéo, découvrez votre guérison au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Cyril, donc, tout le temps, lobby, on a culte, on a sur la délivrance. Mais qui sont coliqués. Voilà, le pasteur, le frère César et le frère Josué. On peut s'adresser. Bien-aimés dans le Seigneur, nous invitons demain. Nous commençons notre culte de 15h à 18h. Nous sommes sur le métro Sokoliki. Notre église est intitulée l'Église évangélique Alléluia de Bouscou. Venez expérimenter la gloire de notre Dieu. Je crois que vous ne serez pas dépaysés. Votre mal sera posé pour la grâce de Dieu. Reste, que Dieu vous bénisse. Shalom. Même pas Toza Nakati a réussi, précisément à Moscou. Donc, équipe ya Ozana TV, Nanga Moko, le frère Moïse, Toza na quelqu'un un peu koya awa to solo na ba kambi sur le séminaire où ils s'est passé, ils ont déjà toujours qui est le deuxième dimanche sur la délivrance. Bon, ils ont tellement et tout a ingapé en haut na yaki muketo solo na bango wana déjà na ko solo na pasteur et église. On en peut c'est déjà bonjour l'homme de Dieu. Oui, bonjour mon frère. Merci d'abord pour la présence na yo ko ya mabiso ko pesa biso tawa yo solo na bino. Sans plus tarder, on a posé d'abord question moko. Batebele baye bioté, je sais pas. Donc c'est la toute première fois au passé na posant la télévision sur vous s'est présenté moi quelques minutes bateau baye bioté baye ba. OK, gloire à Dieu. Pour mon ami René Ikongo, je suis pasteur. Je suis le pasteur second de cette église église évangélique. Alléluia. Je suis en train de travailler avec l'homme de Dieu, le pasteur Alexis Joseph Désiré Vie. Nous sommes en train de véhiculer la vision que Dieu nous a donnée. Voilà. Merci beaucoup. Le pasteur Renete Baïbi Sukoyo, Aza Moko Oyo, Nakati Église, la communauté évangélique. Alléluia. Sakoiniki. Première question dans Ezali, l'homme de Dieu. Le deuxième dimanche sur séminaire sur la délivrance. Vous pouvez expliquer d'abord qu'est-ce qu'est la délivrance, parce que pourquoi cause à la délivrer et puis pourquoi séminaire oyo et kaka moment oyo nakati ya vie oyo. D'abord la délivrance c'est un travail. Il y a l'évangile. L'évangile d'abord c'est pour libérer, c'est pour délivrer.
Paul dans Galates chapitre 1er et chapitre 5, verset 1er. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Christ nous a affranchis, nous a libérés pour tout appartenir. Donc le plus grand projet de Dieu est de nous faire son peuple, un peuple qui les représente sur la terre. Alors, mais comment donc un peuple où il va appartenir et pas Yanzam, de ceux qui allaient retenir, enfin libérer de l'oppression de Moulili. On dit que Moulili c'est à Moulili. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous le pouvoir du malin. Alors, voilà, nous avons une vision actuellement. Dieu nous a donné, parce que Dieu a vu les désirs du cœur de ce peuple qui souffre, ce peuple qui a besoin de la vie, qui a besoin de Dieu. Et Dieu nous a mandaté, Dieu nous a donné cet ordre-là d'aller libérer le peuple. Donc c'est le message que Dieu nous a donné, de porter la délivrance, d'amener la délivrance, de rendre le peuple libre pour que ce peuple serve le Seigneur librement. Donc voilà, donc le peuple va aller saturer, coincer dans mon belé, et c'est beaucoup en Zambie et intervenir. Belé va aussi en Zambie, mingi, bazano captif dans le système, il y a le système du péché, il y a beaucoup de choses. Maintenant, Dieu veut que nous soyons libres. C'est ainsi, donc, tout ça, pendant tous ces mois, il y a mars 2018, nous manquons un mois de délivrance parce que le désir de Dieu est de faire de ce peuple un royaume de sacrificateurs. Voilà, donc c'est une vision qu'on est en train de véhiculer. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'éclaircissement qui est pour sur l'état de délivrance. Est-ce que l'homme de Dieu n'a habité bateau, le lot, baza vraiment obligé il y a pour les cas la délivrance. Tout ne bateau sous bakolo que j'étais délivré au pays, basambela qui pour nangai n'a habité délivrance c'est ça. Un système où il faut que nous ayons ce que vous avez de délivrance de l'eau dans le pot de rose. Non, délivrance, chaque jour Dieu nous délivre. La délivrance, c'est un processus pour la délivrance totale lorsque nous serons au ciel. Aussi longtemps qu'on est là sur la terre, toujours, toutes sortes de vents. Et Dieu, chaque jour, nous délivre. Nous avons besoin de délivrance. Tu peux dire que tu es chrétien, je suis délivré, j'ai reçu Jésus, je suis déjà enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de délivrance. Là, c'est faux. Même l'apôtre Paul lui-même disait que dans Romains chapitre 7, verset 14, lui, je suis vendu au péché. Donc, je suis vendu au péché. Pour comprendre qu'il y a une force qui lutte contre l'entendement aux Zakat Naï. Donc voilà, nous avons besoin tous, et la même serviteur de Dieu, besoin, il y a délivrance. Donc on ne peut pas dire que comme on est serviteur de Dieu, on n'a pas besoin de délivrance. Mais délivrance, c'est une étape, c'est un niveau. Mais il y a des niveaux où le mouton, où il y a vraiment lié à conseil l'anzambété, à conseil l'anzambété dans le belé. Donc il y a vraiment lié. Donc, lié à péché, lié à système. Il faut avoir une délivrance pour nous être libres et aussi l'ensemble. Donc, nous avons besoin de délivrance d'une manière ou d'une autre. Voilà ma réponse. Merci beaucoup. On a posé un peu de questions à notre bien-aimé, le frère Josué, et puis à la quatrième émission. Est-ce que vous pouvez ajouter papa? Ok, avant d'abord que je puisse ajouter par rapport à ce que l'homme de Dieu, le pasteur René, vient en train de parler, j'aimerais d'abord me présenter. Je réponds de Josué Tsouaka. Je suis l'un des fidèles de l'église Alléluia, précisément à Moscou en Russie. Je suis interprète, j'œuvre avec les hommes de Dieu en leur assistant par rapport à ce que je paie. Par rapport à ma contribution concernant ce que l'homme de Dieu vient à peine de parler, je n'aimerais pas trop ajouter. J'aimerais seulement dire ceci. Aujourd'hui, en tant que chrétien,
l'arme redoutable d'un chrétien, c'est la sincérité. La sincérité est la base de toutes choses. Quand nous venons à Christ, la Bible dit que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous recevons ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais nous ne pouvons pas recevoir la nouvelle naissance sans pour autant passer par la délivrance. La délivrance, c'est quoi? C'est être affranchi, sortir d'un milieu où tu as été coincé pour aller à un milieu où tu pourras avoir ce qu'on appelle la liberté. Or, Paul dit que notre vie de tous les jours est un miracle. À chaque fois que nous vivons, nous sommes là à affronter certaines réalités de la vie. Et nous sommes obligés, premièrement, à être affranchis, à être délivrés par la sémence de la mondialité, sortir du monde, recevoir Christ et poursuivre le combat. Comme l'homme de Dieu, le pasteur René venait à peine de le dire, que la délivrance cessera que le jour où Christ va nous appeler à traverser de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire la mort. Quand nous mourrons, cela prendra fin. Et tant que nous sommes encore en vie, nous sommes dans le combat et que notre vie de tous les jours, nous devons passer par la délivrance d'une manière ou d'une autre. Parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes humains, nous avons nos faiblesses. Nous nous battons. Paul a dit, je ne suis pas parfait, mais je me bats à atteindre la perfection. Voilà un peu ce que j'avais ajouté par rapport à l'homme de Dieu. Oh, merci beaucoup. Okay, merci, je vous en prie. Merci, na serviteur de Dieu. Nazui Naïs, par notre bien-aimé, le berger bienvenu, que je dis encore bonjour. Bonjour, berger bienvenu. C'est le moment où on a Kati à ville à Moscou, précisément. Tout le monde qui est déjà dans l'église évangélique. Alléluia. Oh, mais qui est un peu que présence na yo. D'abord, présence na yo na Kati à ville où ils ont mis la bateau côté na CG na biso. Merci beaucoup, Papa Moïse. Moi, je vais aussi me présenter. Avant la loba, c'est qui est ma présence. Je suis héros bienvenu Kamba. Je suis fidèle à une église au Congo, précisément en RDC et dans Kinshasa. Je suis fils de l'apôtre Marc Mamba, celui qui est mon père spirituel que je salue en passant. Alors, moi je sais une chose, que dans le domaine de Dieu, Lazare n'existe pas. Amen. Je peux venir ou être à Moscou pour autre chose, mais tant que j'ai la sémence de Dieu, le Seigneur m'a amené à Moscou pour que le peuple de Moscou soit délivré. Amen. C'est ça ma présence. Ah, merci beaucoup. C'est exactement comment bien. D'abord, on va continuer dans le berger bienvenu. Nous sommes dans tenir sur la fin de la ville à Moscou. Nous allons très belle tous en anglais. N'hésitez vraiment à participer à ce moment où il y a un séminaire où il y a délivrance. Tu es pour la délivrance. Il y a l'homme de Dieu mais un peu éclaircir biso na ne o bengami délivrance. Il y a une question et pas berger bienvenu pour la Italie délivrance. Bon, je dirais ceci par rapport à la délivrance. Les hommes de Dieu ont essayé de parler à long et large sur la délivrance. Moi, je dirais quelque chose de très important. La délivrance, c'est quoi? Jésus est la délivrance. Amen. La Bible déclare que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Quelqu'un qui est sauvé, c'est déjà un changement. Je vais mettre une illustration, c'est que si on nous présente un verre d'eau, l'eau est pire. Mais si on prend un peu de colorant, on met dans cette verre, l'eau va changer de couleur, ça va prendre les couleurs de colorant. C'est ce qui est Jésus. Si tu rencontres Jésus, tu dois prendre les couleurs de Jésus. C'est ça la délivrance. Amen. Wow. Et ça vraiment marqué, il est vraiment, je ne sais pas, toujours qu'à avancer. Parce que la semaine passée, aux Aki l'église, la semaine coulée, aux la troisième dimanche dans la ville à Moscou, on mettait un peu Koloba, et là on m'a envoyé, et Kakiango, on a un peu tant au coup d'anayo, n'a mis encore au Xango, on met un peu pour expliquer Banganzambi pour la visite dans la ville à Moscou.
Dieu est en train de changer le système religieux de ce pays. Tu seras surpris un jour, tu fais autre chose, mais on t'appelle prophétesse, prophète. Je suis là, votre frère. L'homme de Dieu, message vraiment, il a 1 minute. So, mais un peu pour expliquer. Ok. Je crois, le dimanche où j'ai parlé de ça à l'église, je n'avais pas encore réussi le programme de parler sur la délivrance. Mais déjà, j'ai annoncé la délivrance. Parce qu'on parle si un système est changé, si réellement il y a un changement. On peut être ici à Moscou, il y a plusieurs églises, mais le réveil ne vient pas à vague. Le réveil commence d'abord petit et puis ça commence à grandir. Je sentais à moi personnellement que par moi, le peuple de Dieu de Moscou sera délivré. Amen. Donc c'est un système, s'il y avait un système qui était habituel, par ce qu'on va annoncer, selon la religion de ces pays, les choses vont changer. Donc c'est un peu ça ce que je vais expliquer. Donc si on comprend bien, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a déjà les choses qui se passent. Amen. Peut-être que tu n'es pas au courant. Il y a déjà les choses qui se passent et nous confirmons aussi avant qu'on parte, le Seigneur va faire beaucoup parce que j'aime toujours dire, on reconnaît la qualité d'un serviteur de Dieu par les œuvres. Amen. L'appel au ministère, ce n'est pas le nom qu'on a. On est appelé serviteur de Dieu parce qu'on fait ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Donc c'est ça. L'homme de Dieu, Oui. intervention Oui, bon, c'est ça, la délivrance, c'est Jésus. Donc nous bénissons le Seigneur parce que ce sont des moments particuliers que Dieu nous a donnés. Ce sont des temps où les gens doivent saisir, les enfants de Dieu doivent avoir l'esprit de discernement pour comprendre les temps, la saison dont nous entrons. Donc nous sommes entrés à une autre saison. Et ceux qui ont l'œil spirituel, ils sont en train de voir et ils sont en train de comprendre le mouvement du Saint-Esprit. Parce que vous savez, le Saint-Esprit travaille, mais il travaille dans des périodes précises et avec des hommes particuliers, il a choisi pour manifester quelque chose de particulier. Donc voilà, donc c'est ces moments ici que nous sommes en train de traverser dans cette assemblée. Donc il y a une vague de réveil que Dieu est en train de déployer dans cette église, que Dieu nous aide. Nous interpellons tout le monde, tous les enfants de Dieu, nous les invitons de venir assister dans ce programme. Vous serez les bienvenus et Dieu vous bénira abondamment. Ah, merci beaucoup. Avant, toujours qu'on est déjà dans une émission à Bissau, mais j'aimerais demander à le berger bienvenue parce que au moins de sentir que moi, adoration, moi, ma casse le premier jour où il y a qui adoration, ils arrivent vraiment ma casse. Tu peux savoir juste 2 minutes pour ceux qui m'ont adoration, moi, un moment où vous voyez pour bateau bazola nayo ba bénéficier pe na où ils ont quantité. Je sais pas. Oh, c'est senti gars aux alamiers et puis tu sais dans la sœur Corinne à intervenir parce que moi voix le colonne. Bon, comme on parle de Jésus, je vais qu'on célèbre Jésus. Amen. Pendant 2 minutes, comme tu l'as dit. Amen. Je vais faire Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Oh, alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change. Chantons Jésus ne change pas. Jésus, oh, ne change pas. Oh, alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change. Oh, chantons alléluia. Chantons alléluia. Gloire à l'agneau. Chantons alléluia.
pas. Oh, merci beaucoup, vraiment. Merci. Avant que vous me les calomis d'adoration, comment enquêter. Comment enquêter, yom tous dans la ville à Moscou. Là, je suis tous dans la ville Oyo. Il y a Batou, Barné, Koussam, mais Basu, moi, Boulimou, mon amour, Manzambe. Je sais pas. D'abord, je comprends pas ta question. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans un pays où la plupart des hommes sont des athées. C'est un pays où le communisme a bat son plein, avec le système de Karl Marx. Le communisme, au vrai sens, au sens religieux, c'est quoi? Le communisme, c'est ôter Dieu à sa place et prendre l'homme, mettre à la place de Dieu pour élever l'homme. Vous comprenez? Et ce système-là, quand ça a commencé dans ces pays, à chaque fois que nous nous quittons, par exemple l'Afrique, pour venir dans ces pays, chaque pays a ses esprits, a ses systèmes que les gens peuvent côtoyer et puis adapter. Quand nous arrivons dans ces pays, chacun a sa sémence. Il y a de ceux qui viennent pour encourager les autres, il y a aussi de ceux qui viennent pour détruire les autres. Mais moi, j'ai toujours dit, l'exception confirme la règle. Quand Philippe a rencontré Nathanaël, l'un dira, peut-il sortir quelque chose de bon? L'autre a répondu, viens et vois. C'est pourquoi moi j'ai confiance en Dieu. Parce que nous ne savons pas ce que le lendemain nous réserve. Et nous avons confiance à celui qui détient le lendemain entre ses mains, c'est Jésus-Christ. Il a la clé de la délivrance. Il sait faire ses paradoxes. Moi je sais qu'à travers le service de la délivrance, et par rapport à ce qui se passe dans ces pays, avec le réveil que nous avons commencé, Dieu va vraiment se manifester. C'est la raison pour laquelle je profite de l'occasion pour lancer l'appel à tous nos bien-aimés qui sont rétrogradés, affaiblis par la mondialité. Venez expérimenter le Dieu d'Alléluia. Je crois que vous ne serez jamais déçus. Comme le frère, il faut quoi chanter, que je n'ai jamais vu un homme qui passe pour de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer. Et vous ne serez jamais déçus. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci. Le berger, au coquille au complété, dans ma cambo, frère, je suis ici sur En tout cas, moi je parce que d'abord, moi, il y avait déjà Batunion, surtout en Europe, je sais pas qu'on a bien. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Amen. Il y a certaines personnes qui ont pris, c'est suite à certaines situations. Tu es de l'Afrique, tu sais, nous passons les moments difficiles. Mais cela n'empêche qu'on s'attache à Dieu. Moi, j'aimerais aussi lancer l'appel, comme l'a dit l'homme de Dieu. Je vais inviter tout le monde qui se sent un peu fatigué. Nous avons vu ces dieux-là, nous ne sommes pas nés ce que nous sommes. C'est comme l'homme de Dieu a dit, la délivrance c'est une prophétie, et c'est un processus, c'est par le temps que nous sommes devenus aujourd'hui ce que nous sommes. Alors je vais lancer l'appel à tout le monde qui va suivre cette émission, de venir en tout cas, peu importe les cas, même si tu passes les conditions de vie les plus difficiles du monde, viens, il y a un Jésus qui va faire quelque chose de grand. Alors demain déjà nous sommes là, c'est moi qui va déjà intervenir demain. Je vais parler sur quelque chose de très important et puis je vais inviter Batunion Soboya, en tout cas, le Seigneur va se manifester. Vous avez pour la délivrance la vie. Amen, amen. Dieu. Voilà, tout Tikalina, je crois 5 minutes pour l'émission ici là. Mais dans 5 minutes, la conception émission est à 5 minutes de Tikali. 3 minutes, l'homme de Dieu, on remet un peu qu'on prêchait, bateau bazo de l'andabiso pour 3 minutes. On simplifie la prédication, 3 minutes, carapona. Bateau non, c'est bon, l'andabiso, base à la édifier, bateau carapona. Ok, j'aimerais dire ceci. D'abord, par rapport à l'esprit prophétique, il faut que la communauté congolaise va comprendre dans J'aimerais parler par rapport à l'esprit prophétique, par rapport au temps où nous vivons, que la communauté congolaise doive normalement comprendre et à discerner le temps à laquelle nous sommes en train de passer. Parce que c'est un temps très mauvais. L'esprit, il y a
L'esprit d'égarement ou bien un esprit très malléable est en train de circuler pour détruire l'impact de l'évangile dans la vie humaine. En particulier, le vent qui est en train de frapper, dissiper à travers le monde par rapport aux combattants. C'est bien par rapport à notre pays. Nous qui sommes à l'extérieur, nous sommes vraiment ulcérés de voir ce qui se passe dans notre pays. Mais Munguna a joué un local arme pour utiliser un gos pour Mais le diable a pris cela comme l'arme pour commencer à détruire l'œuvre de Dieu. Je suis en train de lancer un appel aux enfants de Dieu à travers le monde, de leur interpeller. Nous devons nous ressaisir, réveiller notre esprit et savoir discerner le temps. Parce que le temps est mauvais. L'œuvre de Dieu est en train d'être dissipée. Et les gens sont en train d'être rétrogradés. Nous devons faire attention à ces vents. Avant que le diable puisse détruire le pays, il commence d'abord au sacerdoce. Parce que le sacerdoce est la clé d'un pays. Alors, déjà, à ma connaissance, le diable est en train, en commençant à toucher de grands piliers. Alors, les enfants de Dieu, nous devons avoir un esprit éveillé. Vous devez apprendre à fuir tout esprit ou toute personne que le diable pourra utiliser comme catalyseur à détruire l'influence des hommes de Dieu. Si vous voyez l'homme de Dieu tomber, toi en tant qu'enfant de Dieu, ne soyez pas pressé à vous précipiter, prendre la nouvelle et commencer à le dissiper pour le détruire. Nous devons être comme Néhémie à nos jours. Nous devons nous lever, plaider à Dieu de bien vouloir ramener toute chose à sa position. Soyons comme David. Quand il a reçu la nouvelle que Saoul est mort, malgré qu'il était son ennemi, il n'était pas aux cieux. Il n'a même pas osé jouer le tam-tam. Il n'a même pas crié à travers le monde. Mais il a pleuré amèrement. Il a dit, oh, un vaillant est tombé. L'huile est terminée. Le paix de Saoul, pardon. Cela ne revenait pas en retour si cela n'a pas touché au sang. S'il vous plaît, je vous en prie de bien vouloir avoir l'attitude qu'avait David. Il savait néanmoins de reconnaître la valeur d'un homme de Dieu quand même Dieu l'a déjà rejeté. Notre objectif principal, nous devons nous agenouiller et prier pour notre pays au lieu de détruire l'œuvre de Dieu. Si vous voyez quelqu'un parler à des hommes de Dieu, si vous ajoutez un mot, sachez que vous êtes en train d'ajouter vos malédictions. La Bible dit ne touchez pas mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Vraiment, c'est
quelque chose de mal. Nzamba sunga biso na mboka na biso. Que Dieu nous aide pour notre pays. Tozobondela mingi nzamba changer makambo. Nous prions à ce que Dieu puisse changer la situation. Niso tout ça libanda. Tout ce que nous faisons à l'extérieur, Par rapport à la mission ya Nzambe. c'est par rapport à la mission à laquelle Dieu nous a envoyés. Notre pays, c'est un pays prophétique. C'est un pays prophétique par rapport à ces temps de la fin. Nous sommes à l'extérieur du pays. Dieu nous a placés comme de lumière de bien vouloir éclairer d'autres pays. Alors, l'ennemi veut détruire la lumière. Alors que Dieu vous bénisse richement. Je vous invite à venir au séminaire. Et c'est notre Dieu. Si tu étais fatigué, affaibli, venez, c'est notre Dieu. Vous allez voir. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Pour finir, l'homme de Dieu, berger, vous pouvez bénir les enfants de Dieu parce que tout comme déjà on a fait l'émission à Bichot. Ok. J'aimerais déclarer sur la vie du peuple de Dieu de Moscou. Nalingi kopesa lisakoli kotela uta libota ya bana nzambe za na Moscou. S'il y a des choses qui a duré il y a tant de jours, soki makambo sili ko mela uta mikolo belé, la prière est levée de mon cœur. C'est après ce séminaire qu'il se passe des choses merveilleuses dans vos vies. Je suis en train de prier personnellement pour les Congolais qui sont arrêtés ici en prison. Ceux qui ont des problèmes de documents. Même toi qui as un problème de documents. Je déclare au nom puissant de Jésus qu'une intervention céleste se passe dans ta vie afin de témoigner que réellement il y a un Dieu qui fait des miracles. Je prie que ce peuple soit béni au nom de Jésus. La prière est levée de mon cœur et que le Seigneur vous amène là où il vous attend, là où les choses étaient difficiles, que Dieu apporte la facilité. Ceux qui étaient malades, à travers cette vidéo, découvrez votre guérison au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Sili, donc Tokutani Lobby, na culte na biso sur la délivrance, pour manquer vraiment. Mais Église Sokol Niki. Voilà le pardon. Alors, on peut s'adresser. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous invitons demain. Nous commençons notre culte de 15h à 18h. Nous sommes sur le métro Sokolniki. Notre église est intitulée l'Église évangélique Alléluia de Moscou. Venez expérimenter la gloire de notre Dieu. Je crois que vous ne serez pas dépaysés. Votre morale sera au zénith par la grâce de Dieu. Du reste, que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci beaucoup. Oh là là. Oui. Maman. Même pas